Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog et on va parler de ces sujets qui nous impressionnent. Parfois, ça arrive, on voit quelque chose et on se dit waouh, ça ferait un super beau tableau et j'adorerais le peindre. Et en même temps, ça me terrifie. Et pourquoi est-ce qu'on se laisse impressionner comme ça par certains sujets plutôt que par d'autres? Moi, c'est quelque chose qui m'arrive assez régulièrement, mais j'ai ma technique pour contourner un petit peu ce problème et j'avais envie de parler de ça avec vous aujourd'hui, de partager avec vous mes petites astuces pour faire ces tableaux, même si parfois c'est pas évident. Par exemple, la dernière marine que j'ai réalisée, que j'ai publiée sur mon blog il y a quelques semaines, j'avais acheté cette toile et je savais exactement ce que je voulais faire dessus. Et la toile est restée blanche pendant des mois avant que je me décide à prendre mes pinceaux et à effectuer ce tableau. Pourquoi ? Parce que ça sortait de ce que j'avais l'habitude de faire. Je suis peintre animalier, les animaux je les connais par cœur. Il n'y en a aucun qui m'effraie, mais les paysages c'est quelque chose de tout nouveau pour moi. Et c'est vrai que j'avais besoin de m'accorder ce temps de réflexion avant de passer à l'acte. Et c'est complètement normal et il n'y a pas à culpabiliser de prendre un petit peu de temps pour réfléchir, pour visualiser la toile, pour s'imprégner de ce qu'on a envie de faire. Même ce que je vous recommande, c'est de rechercher le sujet que vous souhaitez peindre, de voir comment il a été traité par d'autres artistes, de prendre le temps de faire ces petites recherches, de regarder un petit peu ce qui se fait, ce qu'il est possible d'accomplir, parce que d'une part c'est inspirant, d'autre part c'est motivant, ça peut vous donner des idées et c'est toujours très bénéfique de s'intéresser à ce qui se fait. Aujourd'hui avec internet c'est très facile, mais on peut aussi très bien se rendre à des expositions, visiter des musées, s'imprégner vraiment d'œuvres, de les voir en vrai, je trouve que c'est peut-être même encore mieux. Donc ça, c'était le premier point que je voulais partager avec vous. Toujours dans le but de vous imprégner de votre œuvre avant de passer à l'acte, ce qu'il est aussi intéressant de faire, c'est de rechercher des techniques. Sur internet, c'est très facile de trouver des vidéos qui parlent de ce que vous voulez faire. C'est très facile de trouver un bon bouquin sur la technique qui vous intéresse, qui va traiter exactement du sujet. Et le fait, en fait, au plus vous en saurez sur ce sujet avant de vous lancer, au plus vous avez de chances de réussir et surtout au plus ce sera bénéfique pour vous de mettre en pratique ce que vous avez appris. C'est là que vous retirerez le plus de votre apprentissage. Alors bien sûr, si vous êtes un complet débutant, il peut aussi y avoir l'aspect financier qui entre en compte. Et vous pourriez vous dire, oui mais moi j'ai envie de faire tel sujet dans telle technique et ça veut dire que je vais devoir acheter du matériel coûteux alors que je ne saurais même pas si au final ça va me plaire ou pas. Et ça c'est un tout autre sujet, mais il est vrai que je conseille souvent aux débutants de ne pas se ruiner dans du matériel haut de gamme parce que vous avez besoin de cette phase de découverte. Vous avez besoin de vous exercer pour savoir déjà si ça va vous plaire parce que ceux qui se ruinent dans des toiles extra fines et des peintures très chères et au final ils se rendent compte que ça leur plaît pas, c'est quand même dommage. C'est quand même très dommage. Alors que si vous vous intéressez à la peinture, vous allez voir qu'il existe des cartons entoilés qui sont beaucoup moins chers que des toiles. Si vous vous intéressez au pastel, vous allez voir qu'il existe du papier canson qui coûte 3 fois rien et qui permet de s'exercer sans aucun problème. Et c'est vrai que c'est à double tranchant parce que qui dit matériel haut de gamme dit aussi meilleur rendu, plus de facilité, etc. Mais je trouve que dans cette période de démarrage, c'est pas très grave si on choisit la voie qui est un petit peu plus difficile parce que même au contraire c'est même bien quand vous apprenez comme ça sur du matériel qui est difficile, vous pouvez être sûr que quand vous allez passer au matériel qui va vous faciliter les choses, là ça va être waouh, vous allez faire un bond dans votre apprentissage qui sera décuplé par rapport à ce que ça aurait été si vous aviez attaqué directement sur du bon matériel. Donc voilà, autre conseil pour vous, faites avec ce que vous avez ou achetez vraiment le minimum. Comme ça va vous déculpabiliser et vous aurez plus de facilité à vous lancer, à vous entraîner et vous n'allez pas être là à regarder, oui mais si je gâche ma toile après ça veut dire qu'il faut que j'en achète une autre. Voilà. Avant de vous lancer dans une nouvelle technique, ce qu'il peut être bien de faire, c'est de la préparer. C'est-à-dire préparer votre sujet dans une technique que vous connaissez déjà et que vous maîtrisez déjà.
Par exemple, quand j'ai commencé ma toile, Ryan m'a conseillé de la faire dans un premier temps au pastel sec. Il m'a dit, tu connais bien le pastel sec, ça va te permettre de savoir quelle couleur tu vas poser, de voir un petit peu comment tu vas construire ton tableau. Et c'était une super idée que je n'ai pas écouté parce que j'étais déjà lancée, mais je l'aurais fait s'il me l'avait dit plus tôt. Et j'ai trouvé que c'était très bien parce que c'est vrai qu'on est rassuré comme ça. On maîtrise au moins quelque chose parce que le paysage, je maîtrisais pas, mais le pastel, par contre, je maîtrisais. Et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était un très bon conseil. C'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait que je le partage avec vous. Enfin, il y a un autre conseil aussi que je voulais vous donner, c'est d'oublier toute votre organisation habituelle. Moi, par exemple, c'est toujours de commencer mes pastels en haut à droite parce que je suis gauchère, donc je finis en bas à gauche, comme ça je sais qu'avec la paume de ma main, je ne vais pas frotter mon travail au fur et à mesure, je ne vais pas salir ma feuille, tout ça c'est très bien pensé, c'est bien de faire comme ça. Mais quand vous vous lancez dans quelque chose de nouveau et qui vous fait peur, je trouve que c'est mieux, c'est plus rassurant de démarrer par ce qui vous attire le plus, ce qui vous paraît le plus facile. Par exemple, un arrière-plan flou qui n'aura pas besoin de beaucoup de détails, et ben ça vous permet de mettre le pied à l'étrier. Ça vous permet d'être déjà dans votre œuvre et comme ça, la suite va découler beaucoup plus facilement. Et quand vous allez attaquer le vif du sujet, la chose qui vraiment vous effraie, bah, vous aurez déjà fait une bonne partie de votre toile, donc vous serez motivé. Vous aurez fait quelque chose que vous connaissez, donc ce sera beaucoup plus facile pour vous de la mener jusqu'à son terme. Quand bien même votre tableau soit une énorme catastrophe, ce qui a peu de chances d'arriver, parce qu'en général, vous pouvez toujours retravailler, faire en sorte de corriger. Mais admettons, vous êtes complètement planté, c'est une cata horrible. Et bien, toutes ces erreurs que vous avez fait, vous ne les ferez plus dans votre prochain tableau. Donc, ça valait le coup finalement. Ça valait le coup de le faire quand même. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Elle rejoint un petit peu une autre vidéo que j'avais fait il y a quelques semaines sur la motivation. Comment rester motivé pour dessiner et peindre régulièrement. D'ailleurs, vous aviez beaucoup aimé cette vidéo, j'ai eu des retours très positifs. Donc c'est pour ça que je me suis dit qu'il y avait des chances pour que vous appréciez aussi celle-ci. J'espère en tout cas que c'est le cas. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Dites-moi si vous aussi, vous avez des petites astuces pour vous lancer quand un sujet vous impressionne un peu trop. Et dites-moi si en écoutant cette vidéo, ça vous a fait penser à un sujet. Ce sujet-là, vous vous êtes dit, tiens, c'est vrai que je m'étais dit que je le peindrais et puis finalement, je ne l'ai jamais fait. Eh bien, n'hésitez pas à le partager avec nous dans les commentaires. Comme ça, peut-être que ça vous fera passer à l'acte. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.